Alors, bienvenue à tous dans cette édition spéciale décembre pour préparer votre projet de nouvelle vie éventuelle en Lozère. Je suis Pauline. Et je suis Valérie. On vous embarque pour un aller simple donc vers votre nouvelle vie avec aujourd'hui au menu la Lozère. Donc, vous avez dit Lozère. On va vous expliquer un petit peu ce qu'est les territoires. Des régions naturelles, belles, belles, belles. Pourquoi poser vos cartons ici, en Lozère, chez nous, et peut-être bientôt chez vous? Et évidemment, parlons peu, parlons boulot, puisque c'est aussi l'essentiel pour une installation sur le territoire. Mais avant de commencer la présentation, on aimerait bien savoir un petit peu d'où vous êtes euh, sur le territoire. On vous écoute. Île-de-France pour ma part. Île-de-France, Stéphane, Tout à fait. bienvenue. Merci. Dans les Bouches-du-Rhône pour moi. Aix. Ron. Le Tarn pour moi, Magali. D'accord. Un territoire un peu rural? Oui, un petit peu quand même. De la vigne surtout. D'accord. Du vin. Le Rhône? Qui d'autre? Moi, je vis dans le Doubs et je travaille dans le Jura. D'accord. Moi, je vis à Nantes, en Loire-Atlantique. Louise. Très bien. À Alès, dans le Gard. On n'est pas très loin. Voilà. D'autres interventions? Marseille. Marseille. C'est bien, il y a quasiment toute la France. Oui. Et on a une récente installée sur Hispagnac, installée en octobre. Laurence, qui vient de Nîmes. Bienvenue en Oui, Lozère. bonjour. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Oui, 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 très bien. Ah, parfait. On va poursuivre un petit peu, donc pour ceux qui ne sont pas sur le territoire, pour vous aider à localiser, si vous ne savez pas où se situe la Lozère. Donc nous sommes au sud de la France, vous voyez sur la carte, on est dans la région Occitanie. Très bien. On est un territoire à proximité de grandes agglomérations comme Clermont-Ferrand ou Montpellier. Le centre de la Lozère, Mende, on est à 2h20 de route. On est à 2h30 de Nîmes, mais on est aussi pas très très loin en temps de trajet de Toulouse et de Lyon, 3h30. On vous parle essentiellement de trajets en temps voiture. Valérie vous expliquera un petit peu les questions de mobilité sur notre territoire qui a une géographie un petit peu particulière et donc qui nécessite les déplacements en voiture. La Lozère, justement, qu'est-ce qui vous fait envie qu'est-ce qui vous fait envie en Lozère? Pourquoi vous êtes inscrit aujourd'hui? En quelques mots pour que tout le monde ait éventuellement le temps de s'exprimer. Alors pour ma part, c'est le territoire surtout, les pré-montagnes, voilà, la ruralité. Et il me semble qu'il y a une douceur de vie un peu particulière quand même à Lozère. Tout à fait. Qui d'autre? Personnellement, moi, c'est le calme qu'il y a en Lozère. Et oui, les paysages et le territoire sont effectivement, ça permet de se détendre et d'être en Lozère, je trouve, tout en faisant des activités en rapport avec la montagne et la campagne. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens d'arriver, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. On commence à peine, on a fait un petit tour pour savoir d'où étaient les participants et on pose la question maintenant de savoir qu'est-ce qui vous fait envie sur la Lozère. D'accord. Eh bien, moi, je me présente, je suis Sylvie, des
Péau, donc aux alentours de Perpignan. Et ce qui m'intéresse en Lozère, c'est la quiétude, la douceur de vivre, ce paysage magnifique et la gentillesse. Et la gentillesse des Lozériens. Voilà, tout à fait. Chose que l'on ne retrouve plus vraiment ailleurs. Voilà. D'autres témoignages? Ouais, ben, moi, en 2 mots, j'ai envie de mettre ça sous le mot d'authentique, hein, l'authenticité à la fois et des territoires et des rapports humains que j'ai pu constater lors de mes récents séjours. Voilà, je trouve que c'est un territoire qui à la fois effectivement appelle à la quiétude, qui est sublime, et puis qui effectivement, quelqu'un a évoqué les rapports humains où je crois qu'effectivement tout est authentique. Très bien. Je pense qu'on est effectivement dans des thématiques de calme, de sérénité, de paysage et d'authenticité. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on Oui. aime partager notre territoire. Absolument. Et donc, ce territoire, il est varié. Pour ceux qui sont déjà venus, vous avez pu vous en rendre compte. On a 5 régions naturelles complètement différentes que vous voyez ici sur cette carte. Avec, si on part dans le sens des aiguilles d'une montre, la Margeride qui se trouve sur une grosse partie nord-est du département, qui est un territoire de montagne. Moi, j'ai tendance à dire que ça fait penser un petit peu au Canada, aux grandes étendues du Canada, avec des forêts, des lacs et un milieu de montagne. On descend, on retrouve ensuite les Cévennes et le Mont Lozère, qui est une partie. Alors, le territoire des Cévennes est à cheval sur 3 départements, l'Ardèche et le Gard dans sa partie sud, mais il est essentiellement sur une grosse partie est en Lozère, avec des vallées et des sommets qui se suivent les uns après les autres. On passe d'une vallée à une autre en passant par des sommets. On y reviendra aussi, c'est aussi le siège du Parc national des Cévennes et de l'entente UNESCO, puisque ce territoire est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un tiers du territoire lozérien, en fait, qui est classé pour la préservation des paysages, justement. Ensuite, sur la partie, on continue dans le sens des aiguilles, la partie sud-ouest, on retrouve les gorges du Tarn, de la Jonte et les Grands Cosses. Ce sont des plateaux qui sont un petit peu plus, enfin moins boisés que les Cévennes ou la Margeride, et ce sont des grands plateaux calcaires et qui sont séparés à chaque fois par une gorge. Alors les gorges du Tarn sur une partie qui est assez conséquente, puisque les gorges du Tarn en Lozère font 56 km de long à peu près. Elles démarrent de Florac, qu'on voit sur la carte, et elles traversent toute la partie pour aller finir en Aveyron. Voilà, sur cette partie qui est une des zones les moins peuplées. Si on regarde le Cosméjean, je crois que c'est 4 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est assez faible. On remonte, on a en transversal sur quasiment toute la largeur du territoire la vallée du Lot, puisqu'il faut savoir que le Lot et le Tarn, 2 rivières importantes, prennent leur source, comme d'autres, mais les 2 majeures prennent leur source en Lozère. Et donc, cette vallée du Lot traverse quasiment en horizontale le territoire sur sa partie centrale, avec Mende, la ville-préfecture, qui se trouve au milieu. Et là, c'est une vallée très verdoyante où se trouvent beaucoup d'activités et 2 villes principales, Mende et on finit à Marvejols un bout, mais Marvejols est en transition. Et donc, je passe à la dernière partie du territoire, qui est l'Aubrac. L'Aubrac lozérien, qui est une partie qui est assez connue. On a un parc naturel régional. C'est le pays de la vache, des estives, de l'Alligo. Et ça fait penser, c'est très vallonné avec quelques lacs, ça fait penser un petit peu à l'Écosse. C'est un paysage assez différent de tous les autres également. Donc vous voyez, la Lozère est riche dans sa composition. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui n'arrivent pas bien à situer le territoire, vous leur dites, mais vous êtes déjà venu dans les gorges du Tarn? Ah oui, oui, je connais les gorges du Tarn, Saint-Émilion, la Malène. Vous connaissez l'Aubrac? Oui, oui, je suis allée à Nasbinal. Tout ça, c'est la Lozère. Donc c'est un petit peu des caractères forts de la géographie et du territoire que l'on retrouve à travers ces zones géographiques. On a ici sur cette carte, on vous a mis un petit peu les grandes villes, les principales villes que l'on retrouve sur le territoire lozérien. Comme je le disais, vous voyez que la densité de population en Lozère est assez, on est à 14 habitants au kilomètre carré, alors qu'en France, on est à plus proche des 120 habitants au kilomètre carré. Donc, on a de la place. On n'est pas trop gêné par les voisins, et si jamais on veut sortir et se retrouver seul,
au milieu des paysages, c'est très vite fait. Donc, en ville principale, comme je vous le disais, vous avez au centre Mende, et la ville-préfecture avec 12 000 et quelques habitants, où se situent beaucoup d'administrations, l'hôpital Lozère, des entreprises, les commerces, il y en a ailleurs, mais de gros commerces sur cette zone-là. Vous avez sur la partie nord-est Langogne, avec 2800 habitants, la partie sud Florac, qui est la sous-préfecture de la Lozère aussi, donc avec 1950 habitants. Vous avez Marvejols, une autre des villes importantes du territoire. Alors, quand je dis importante, tout est relatif. Vous voyez qu'en termes de population, la Lozère, c'est 76 000 habitants au total. Donc, répartis sur un territoire, on se retrouve forcément avec des densités dans les villes un peu plus... des fois, ça fait sourire, mais 12 000 habitants, pour nous, c'est une grande ville. Marvejols, c'est aussi une ville importante avec 4 738 habitants. Et Saint-Chély, 4 096 habitants, c'est aussi une des villes importantes. Et on le voit, elles sont situées quand même sur l'axe de la 75. Peut-être que ceci explique cela. Vous avez après des villes qui sont en dessous de ces volumes-là. Enfin, certaines sont encore à 2000. Je pense à Aumont-Aubrac ou Bourg-sur-Collane sont des villes qui sont autour de 2000 habitants, ou la Canourgue. Et après, vous avez des petits villages. Puis on tombe sur des hameaux et puis des lieux-dits. Donc voilà, et tout ça, ça se répartit, je dirais, harmonieusement sur l'ensemble du territoire lozérien. Donc on a des villes, mais on a aussi des paysages qui sont assez sympathiques, à couper le souffle, je dirais même. Vous voyez, on n'a pas forcé sur les verts. C'est véritablement des couleurs que l'on trouve en Lozère, des couleurs qui sont changeantes en fonction des saisons en plus, donc parce qu'on a des vraies saisons. Donc c'est aussi, vous l'aurez compris, assez sympathique de vivre dans ce cadre-là. Et puis, on le disait, ce sont des paysages naturels qui sont beaux, mais qui sont aussi préservés. Parce qu'on n'a pas d'une qualité d'environnement qui est assez importante. On n'a pas d'alerte de pollution, que ce soit à l'air ou même dans l'eau. On a des faibles quantités ou pas de quantité de nitrates ou de pesticides. Tout ça, chez nous, on ne connaît pas. Parce qu'on le verra, on a une agriculture extensive. C'est aussi, je vous le disais, un tiers du patrimoine qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc tout ça fait des zones, on a beaucoup de parcs naturels régionaux. Ça vous fait, on a des zones préservées pour des zones humides. Enfin bref, il y a des tas de préservation du territoire qui en font un territoire naturel. C'est sa qualité. Et aussi, on a un taux d'ensoleillement qui peut être assez surprenant, mais qui est aussi élevé qu'à Toulouse. Mais la chaleur en moins. C'est un petit peu l'avantage aussi de la Lozère, c'est qu'il fait peut-être chaud dans la journée, mais les nuits sont reposantes parce qu'on retrouve une fraîcheur du fait de l'altitude moyenne de la Lozère qui se situe autour de 1000 mètres d'altitude. Et puis un des privilèges, c'est que on a la chance de pouvoir observer les étoiles la nuit, y compris les filantes au mois d'août, puisque il y a peu de pollution visuelle. Il y a des villes qui mettent en place des programmes également pour réduire l'éclairage la nuit, donc ce qui en fait une réserve internationale de ciel étoilé, notamment sur le parc national des Cévennes. Donc on a ce privilège-là de pouvoir vraiment observer le ciel en toute saison. Voilà. Avant de poursuivre, je vois un commentaire dans le chat de Sophie qui dit qu'il faut aussi parler de l'hiver. Mais tout à fait, nous avons 4 saisons marquées en Lozère. Mais qui sont très distinctes. On a des hivers avec du froid, un peu de neige, moins qu'auparavant, même si ces jours-ci, on en a sur la zone nord du département et on en a un petit peu, il y en a sur les Gouales aussi, en partie sud. Mais il faut savoir que l'hiver, effectivement, il y a des équipements qui sont obligatoires puisque nous sommes en zone de montagne. Pour circuler, c'est obligatoire du 1er novembre au 30 mars. Mais on a aussi un travail qui est fait sur les routes. Le département qui est en compétence sur l'entretien des routes départementales a des patrouilles qui dégagent les routes, puisqu'il y a aussi les ramassages scolaires. C'est aussi une particularité des territoires ruraux. On a un réseau de ramassage scolaire pour aller dans chaque hameau récupérer les enfants pour les amener à l'école. Et donc, il faut que ces véhicules puissent circuler. Donc, il y a tout un travail qui est fait pour les routes, pour pouvoir les dégager. Et très honnêtement, pour l'instant, on n'a pas eu de neige encore. Avec des équipements, on arrive à circuler. Après, il y a le froid. C'est clair que ce n'est pas les mêmes températures que le sud. Nous sommes en moyenne montagne.
On n'est pas sur des altitudes très élevées, donc l'enneigement est tout à fait raisonnable, surtout sur la partie nord du département. Et c'est vrai du fait de cette altitude moyenne, nous avons effectivement des températures, bien que le taux d'ensoleillement soit celui de Toulouse, les températures ne sont peut-être pas celles de Toulouse. En tout cas, l'été, les journées sont chaudes, nous pouvons profiter des points de baignade. Les nuits sont beaucoup plus clémentes. Ouais. Voilà. Et plus reposantes, de Et fait. plus reposantes. Voilà. Pourquoi poser ces cartons en Lozère? Vous l'avez exprimé au début, hein, pour la sérénité du cadre de vie. Le panneau embouteillage, nous avons l'habitude de dire que nous ne le connaissons pas, puisque du fait d'être peu nombreux sur le territoire, nous avons tout de même peu de circulation et la circulation est donc très fluide. Par contre, on parle en temps, on ne parle pas en kilomètres. C'est-à-dire que si vous avez 30 kilomètres à faire, chez nous, c'est 30 minutes. Quelle que soit La route empruntée, voilà, on parle c'est une moyenne. en temps de circulation. Nous avons également des feux tricolores. Alors, on s'est amusé à les recenser sur le territoire. On en a 2. Quoique la dernière fois, on en a découvert un troisième. Un troisième du côté de Meyerbeis, hein. Sur un des cosses, Voilà. en plein milieu de la route, un feu rouge qui a été installé pour ralentir la vitesse, en fait. Voilà, exactement. Donc on aime bien ces petites anecdotes. En tout cas, on est un département très serein et également, on est classé dans le top 10 des départements les plus sûrs de France, c'est-à-dire que il nous arrive très régulièrement de laisser les clés sur la voiture et d'oublier de fermer la porte. Alors, j'ai un petit commentaire de Vincent qui dit que les routes sont formidables. En tant que motard, que c'est un véritable plaisir, c'est vrai. On croise beaucoup de pratiquants de moto sur les routes. Et Sylvie qui nous dit qu'elle est venue lundi en pleine neige, mais magique, et je confirme que les cars circulent, tout à fait. On continue de vivre malgré la beauté des flocons. Voilà. Pourquoi poser ces cartons en Lozère? Mais c'est également pour les activités, la richesse de l'offre de loisirs. Alors là, je vous présente rapidement tout ce qui concerne les loisirs et sports. On est très sport nature en Lozère, forcément, du fait du territoire. Il y a beaucoup de chemins balisés, il y a beaucoup de pratiques de canoë, on a des stations de sport d'hiver. Alors quand on dit station, tout est relatif. N'imaginez pas les stations des Alpes ou des Pyrénées. Voilà. On est essentiellement sur de la pratique de ski de fond, de promenade en raquette. Il y a une station de ski de descente sur le mont Lozère, mais encore une fois, l'enneigement est tout à fait relatif. Donc cette station peut ouvrir quelques jours, voire semaines. Sur des chutes que l'on a Voilà, eues. ça reste relatif. En tout cas, tout au long de l'année, on pratique ces activités de plein air. Mais on a aussi des équipements classiques, si je puis dire, de sport indoor, sport urbain. Si vous êtes plutôt pratiquant de judo, danse, tennis, foot, on trouve tout ce qu'il y a sur tout ce qu'il faut sur le territoire. Il y a même de la pratique de snow kite sur l'Aubrac. Ça doit être assez fabuleux à faire. Voilà, mais ça c'est pour les initiés. Les initiés, je vous avouerai que moi j'ai jamais testé. Non, mais ça doit faire des sensations sympas. Effectivement. Donc l'offre de loisirs, c'est aussi l'offre culturelle. On a l'habitude d'entendre un territoire rural, il y a rien à faire, il n'y a pas de culture. C'est faux. On a un tissu associatif très riche et très diversifié sur le territoire. On vous a mis quelques exemples d'affiches d'événements qu'il y a en ce moment sur la Lozère. On va retrouver, alors c'est sûr qu'avec la période des fêtes, beaucoup de marchés de Noël et autres animations de ce type-là, des balles de Noël par exemple, là, au 21 décembre à Vialas, un after-work concert le 20 décembre à Mende, mais on va aussi retrouver une programmation depuis l'Opéra national de Paris au cinéma, opéra au cinéma avec Carmen, les Contes d'Hoffmann, tous les mois de janvier-février sur Mende ou Saint-Chély au ciné-théâtre aussi, du cirque, du théâtre. Voilà, donc pas mal d'événements culturels pour les mois à venir, mais traditionnellement toute l'année en Lozère.
quelques événements sport dont je vous ai pas parlé aussi, mais territoire de pleine nature, donc il y a beaucoup de pratiquants de trail, et notamment un trail nocturne, le 21 décembre, près du lac de Naussac, qui s'appelle la Nuit des Fadarelles. Donc on a l'habitude de voir, des coureurs équipés, lampe frontale, Ouais. faire, leur trail nocturne. Il y a également l'hivernal du Marvejols-Mende. Donc le Marvejols-Mende, c'est un semi-marathon qui est, assez connu, hein, à l'échelle nationale, puisque c'est une course assez, difficile. Et il y a une édition hivernale le 29 décembre qui est assez originale, mais, en termes d'originalité, on a encore trouvé mieux. C'est la course Les Sources en chien de traîneau, qui a lieu du 15 au 19 décembre en 5 étapes, Sur le Mont Lozère. sur le mont Lozère. Voilà. Mm. Je vous disais bien sûr tout ce qui a trait au marché de Noël C'est et incroyable. activités de fin d'année, mais également des événements emploi. On va vous présenter le 17 décembre avec nos partenaires France Travail, détection de potentielles industries agroalimentaires au Masgros, une après-midi qui est proposée aux personnes intéressées par ce secteur d'activité, de venir directement sur site, faire, une rencontre avec des employeurs et France Travail. Les loisirs, c'est une chose, mais évidemment, en Lozère, on aime bien aussi toute la partie, saveurs, la diversité des saveurs que l'on a sur le territoire avec, moult marchés de producteurs, tous les jours, de la semaine, de l'année, partout sur le territoire, où évidemment vous allez pouvoir découvrir les produits, traditionnels, charcuterie, mais aussi fromage avec nombre AOP, que nous avons sur le territoire. L'aligot, le fameux aligot que l'on partage avec nos voisins de l'Aveyron. Mais replaçons les choses dans leur contexte. L'Aubrac, c'est 3/4 du territoire en Lozère. Donc, ils n'ont rien à nous envier, nos amis aveyronnais. Et puis, on vous a mis une petite photo de ce fameux roi de la Lozère, le cep, qu'on trouve dans nos forêts à l'automne et parfois un peu au début de l'été. Mais comme on vous le dit, on ne donne pas les adresses. C'est à vous de faire vos propres découvertes. Un petit commentaire sur les activités culturelles. Le festival Le Rencarte à Bagnoles l'été. Effectivement, des festivals, il y en a partout. Voilà. Valérie, C'est ce qui fait la richesse du c'est ce qui territoire, fait la parce que richesse du territoire. les gens s'investissent dans les associations pour organiser tout ça et faire en sorte que les villes et les villages vivent. Effectivement, les activités sont essentiellement portées par des volontaires et des bénévoles et c'est pour ça que le tissu est très riche et très diversifié et qu'on rencontre beaucoup de gens en s'inscrivant dans des associations. Delphine, nous quitte parce qu'elle doit, voilà, gérer, certaines affaires, j'imagine, mais elle nous dit que, la Lozère, c'est génial et que c'est pour ça qu'elle aimerait s'y installer. Delphine, n'hésitez pas à revenir vers nous, après la présentation ou par mail, on reste à votre disposition. Absolument. Alors, on vous a fait une petite présentation du territoire, du qualité de vie, du cadre de vie. Dans le cadre de vie, il faut aussi évoquer une partie qui est importante, c'est le logement. Comme beaucoup de territoires, ça devient un peu un sujet difficile, problématique, parce que on ne trouve pas toujours ce que l'on souhaiterait. Alors, le rêve de tout le monde, c'est effectivement d'avoir une maison avec un jardin pour pouvoir faire un peu de potager, que les animaux domestiques puissent s'épanouir. Voilà. Donc, c'est possible, mais ça prendra du temps. Et il faut savoir que vous risquez de passer par la concession d'un appartement au départ, en location, parce que le marché, il est le suivant. C'est-à-dire qu'on a des offres de location, on a plus de demandes que ce que l'on a d'offres. Ce qui fait que c'est compliqué de trouver ce que l'on a. On a aussi, il faut bien se le dire, quelques locations qui mériteraient quelques rafraîchissements. Donc ça aussi, c'est des choses qui, sur le marché, partent moins bien. Et puis, en Lozère, on a beaucoup de maisons qui sont des résidences secondaires.
puisque les Lozériens sont partis au début du siècle, fin du siècle, enfin quand je dis début du siècle, c'est fin 1800, début 1900, ils sont partis, mais ils ont gardé des attaches en Lozère. Et donc, ils ont conservé des maisons de famille dans lesquelles ils viennent une semaine, mais qui sont donc hors marché. On a aussi beaucoup de logements qui ont été transformés en gîtes, puisque c'est une destination touristique, la Lozère, assez développée. Et donc, on a beaucoup de locations qui sont sur des gîtes touristiques, des maisons touristiques. Donc, ce qui fait que ça aussi, ça le sort du marché. On se rend compte aussi que maintenant, on a des propriétaires qui ont des biens qu'ils vont louer, mais de septembre à juin, parce qu'ils veulent les récupérer pour ensuite les mettre sur le marché de la location touristique. Donc ça aussi, ça complique un petit peu les choses. C'est pour ça que le rêve de la maison, on y arrive. Mais il ne faut pas se dire que d'office, vous allez trouver, je vous le souhaite, hein, on a eu des cas où des gens ont trouvé la maison qu'ils souhaitaient, bref. Mais ça peut prendre un peu du temps et il ne faut pas se décourager. Et il faut accepter de fois de prendre faire des concessions et passer par un appartement. Qui plus est, le marché de la location, alors on a le marché de la vente qui passe par des agences immobilières. Les offres, vous les trouverez, elles sont visibles. Sur le site Lozère Nouvelle Vie, il y a une page dédiée qui vous donne des tas d'explications. Mais le marché de la location en Lozère est un peu particulier où c'est plus par connaissance. Un tel qui connaît un tel qui loue une maison. Voilà. Donc, l'intérêt d'arriver, de prendre une location temporaire sur une zone qui va vous permettre dans un premier temps d'apprécier la zone ou pas, de vous dire finalement, j'ai atterri à Mende, mais je ne veux pas vivre à Mende, je veux vivre dans un petit village à proximité, à 10 minutes en voiture, c'est tout à fait faisable. Ça aussi, c'est une option pour pouvoir ensuite choisir. Et une fois que vous êtes sur place, c'est le relationnel, les liens, la connaissance du territoire qui va vous permettre d'identifier des offres qui ne sont pas forcément visibles sur des agences immobilières ou sur des sites Internet. Donc, d'où l'importance de, comme je vous le disais, de ne pas se focaliser en disant je veux absolument une maison avec un jardin. Il faut peut-être passer par l'étape de l'appartement en location dans un premier temps. Quand vous arrivez, par exemple, votre projet est très avancé, que vous arrivez dans 2 mois et que vous êtes un peu en panique parce que vous ne trouvez rien, il faut savoir que le département et Lozère Nouvelle Vie ont à disposition des logements passerelles qu'on appelle, qui ne sont pas des logements très grands, mais qui sont généralement des studios, mais qui vous permettent, si vous avez une prise de poste très rapidement, et dans la mesure où ils sont disponibles, parce qu'on a beaucoup de demandes là-dessus, de vous héberger, on en a sur Mende et sur Florac, je ne sais pas si vous les voyez géographiquement sur la carte, bientôt à Saint-Chély-d'Apcher, enfin bientôt, ça prend un peu de temps l'immobilier, mais ça vous permet de vous poser pendant 1 mois ou 2, le temps de trouver votre logement. Donc ça, c'est une solution. Autre solution que l'on peut vous proposer, on a la centrale de réservation touristique, Lozère Resa, qui gère ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tous les gîtes qui existent sur le territoire, et Dieu sait qu'ils sont assez nombreux, l'hiver, il y a des propriétaires qui acceptent de les louer. Donc, si vous arrivez en octobre, par exemple, vous pouvez tout à fait trouver une location qui va vous permettre pendant 3, 4 mois, 5 mois, de prendre votre poste, vos marques, et trouver un logement plus pérenne. D'accord? Donc ça, c'est aussi des solutions. Vous nous donnez les critères, on les sollicite, et après, alors autant les propriétaires, certains acceptent, d'autres c'est un peu plus difficile, mais bon, on a peut-être des offres qui peuvent être intéressantes pour vous. Et puis, comme je vous le disais, donc dans la presse locale ou le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le plus en Lozère en matière de location. Donc nous, on est alertés sur certaines offres. On essaie de vous accompagner quand on a des connaissances d'offres ou autres. On vous les envoie par mail, on a des liens et on essaie de vous accompagner dans cette recherche. Mais ne vous découragez pas par rapport au logement. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux en Lozère qu'il y a beaucoup de logements disponibles. Mais on finit par trouver. Sur la mobilité, alors comme on le disait en préambule, en Lozère, de notre point de vue et par expérience, il est indispensable d'avoir un permis de conduire et une voiture. Parce que si vous travaillez sur Mende, effectivement, vous pouvez vous déplacer dans Mende pour faire vos courses, travailler ou autre, mais si vous voulez sortir, aller profiter du territoire, on n'a pas des réseaux de transport qui soient très développés. On a les cars scolaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui desservent tout le territoire pour assurer le transport des élèves vers les écoles. Ça, c'est géré par la région. Il y a des lignes régulières, que ce soit des cars qui desservent des territoires en Lozère ou en dehors de la Lozère qui permettent de sortir et d'aller vers Alès, Nîmes
Millau ou Montpellier, mais encore une fois, vous avez des contraintes horaires parce que vous avez un car qui va partir à 7 h le matin, vous êtes pas moins autonome. En Amande, il y a des transports urbains et puis il existe des solutions de covoiturage domicile travail qui sont en place dans certaines villes, notamment je crois sur Marvejols. Il y a des petits panneaux, ça se développe dans les villes, on le voit maintenant, vous appuyez, vous cherchez un covoiturage et les voitures qui passent peuvent vous prendre au fur et à mesure qu'elles découvrent qu'il y a des offres et puis les gens s'organisent aussi par connaissance pour faire du covoiturage. Nous, on a des collègues qui viennent de Marvejols, ils sont 3-4, ils font du covoit tous les jours et ils tournent entre eux. Ça répond à la question d'Alexandre sur l'autopartage dans les petites localités. Donc, effectivement, ça se développe. Et comme le dit Valérie, au sein même de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, entre collègues, il y a cette habitude-là de proposer du covoiturage. Encore une fois, c'est les réseaux, c'est la connaissance et les échanges avec les gens qui vous disent « Ah, mais tiens, je connais un tel, peut-être qu'il pourrait te prendre en covoit. » Voilà, donc on est très réseau en Lozère, parce qu'on ne se connaît pas tous, mais presque. Presque. Donc voilà, encore une fois, on a des axes routiers, il ne faut pas le négliger. On a la 88 qui traverse depuis Toulouse jusqu'à Lyon, on a la 75 de Clermont-Ferrand jusqu'à Béziers puis Montpellier, la 106 qui part de Saint-Chély qui descend sur Florac, mais la voiture est indispensable. Le vélo peut se faire, on a des collègues qui font du vélo, mais en saison hivernale, c'est un peu plus compliqué, vous le comprendrez. Voilà. On a des écoles. Alors, souvent, on me dit, mais est-ce qu'il y a des écoles en Lozère? Est-ce qu'il y a des services? Oui, il y a des écoles. Il y a des écoles et des enfants. Et des enfants. Qui vivent très bien. Voilà. Donc, on a des écoles à faibles effectifs. C'est aussi un des intérêts du territoire. Autre intérêt, c'est qu'on a des enfants qui peuvent être scolarisés très jeunes. À partir de 2 ans, les maîtres d'école acceptent d'accueillir des jeunes enfants. Donc ça aussi, c'est un plus, c'est une facilité pour les parents. Vous voyez qu'on a des réussites au bac qui sont tout à fait satisfaisants, au-dessus de la moyenne nationale, du fait des faibles effectifs et un encadrement qui est assez proche des élèves. On a des écoles qui font aussi, en Lozère, c'est un petit peu une particularité, école dehors. Ils vont prendre les enfants, les amener sur le territoire, aller voir un jardinier, comment il fait son jardin, aller découvrir l'habitat en forêt des animaux. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place dans les écoles pour véritablement une éducation à l'environnement assez précoce auprès des jeunes. Et puis, on a des établissements qui proposent des scolarisations avec des thématiques. Notamment pour les collèges, on a une section jeunes sapeurs-pompiers au Blémard. On a des collèges qui sont un peu plus éducation, sport nature. Donc, ils ont de l'enseignement classique, mais ils ont développé des activités un peu plus en lien avec ces activités-là, que ce soit le sport ou les arts aussi, la musique, la danse. Bref, on a un système scolaire tout à fait. On a même de l'enseignement supérieur, post-bac. Pour tous ces éléments-là, quand vous remplissez une fiche, on a des petites fiches thématiques sur chacun de ces domaines et on peut, quand on vous accompagne, que vous hésitez ou que vous voulez savoir des informations sur où sont répartis tous ces établissements, on a des fiches toutes prêtes qu'on peut vous envoyer et qui détaillent tout cela avec même les coordonnées des écoles. Donc, pour vous, c'est plus facile ensuite. Et encore une fois, des petits effectifs, des classes en école primaire à une quinzaine d'élèves, ce qui facilite l'apprentissage, la sociabilisation. La sociabilisation, voilà, on a des enfants assez épanouis. On a quand même une particularité sur le territoire, c'est il y a des collèges un petit peu partout sur le département. Néanmoins, en termes de lycée, du fait de notre faible population, on va retrouver des lycées sur les plus grandes agglomérations, pardon, villes, Mende, Saint-Chély, Langogne, Marvejols. Et c'est tout. Donc, nous avons l'habitude en Lozère, à partir de la seconde, de nombreux jeunes aillent en internat. Sachez qu'ils sont ravis de passer la semaine à l'internat et de retrouver leurs parents le week-end. Voilà. Des questions là-dessus, on avance? C'est bon? On va parler aussi d'un sujet important quand on change de territoire, c'est le domaine de la santé. Il faut savoir qu'en Lozère, on a une dizaine de maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont réparties assez harmonieusement sur le territoire
et vous avez des maisons centres avec des maisons secondaires qui sont en réseau, qui réunissent à peu près 49 médecins généralistes. On a des installations qui arrivent, puisque un autre volet de notre travail, c'est aussi d'accompagner les professionnels de santé plus spécifiquement. Donc, on a 49 médecins généralistes, on a 34 dentistes, des maisons de santé, comme je vous le disais. On a un hôpital Lozère qui fonctionne sur 2 sites, Mende et Marvejols, avec des services développés sur Mende, avec les urgences sont à Mende, une maternité niveau 2, me semble-t-il, de la radiologie, scanner, IRM, tout ça. Le seul petit défaut, il faut l'avouer, c'est les spécialistes. On est en train c'est difficile de trouver des spécialistes, mais encore une fois, Certains organisent des consultations consultations mensuelles ou sur le territoire. sur le territoire dans les maisons de santé. Donc, il y a tout de même une présence. Voilà, donc peut-être Même dans l'hôpital, ouais. une complexité d'accès. Néanmoins, si vous êtes dans une grande ville aujourd'hui, pour caler un rendez-vous chez un spécialiste, il y a aussi une complexité en termes de temporalité. Il ne faut pas que les chiffres qu'on vous Ouais, indique vous effraient. 49 médecins, 34 dentistes, ça vous semble peut-être peu, mais rapporté au nombre à la population, on est sur un maillage tout à fait honorable et on arrive assez simplement à accéder aux soins en Lozère. La petite spécificité que j'aimerais souligner sur le service des urgences, donc qui est basé sur Mende. On vous a expliqué, Valérie vous a présenté un petit peu la géographie du territoire tout à l'heure, donc on est assez rapidement à plus d'une demi-heure de Mende, donc du service des urgences. C'est pourquoi plus de la moitié des médecins généralistes en Lozère ont accepté et sont volontaires pour être ce qu'on appelle médecins correspondants SAMU. Donc ils sont formés par le service des urgences pour répondre justement à l'urgence en attendant que le SMUR arrive sur place. On appelle ça donc les médecins correspondants SAMU et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant sur notre territoire. On retrouve ça dans les territoires de haute montagne, notamment en France. Dans les Alpes, ça a été développé, effectivement. Permanence de soins numéro unique, ça tout le monde ça existe partout. Donc voilà, on n'est pas sans rien en Lozère. Avant d'enchaîner, j'ai passé peut-être un peu rapidement sur la diapo, mais on a quelques questions par rapport à l'hôpital. Donc, voilà, le CHU est-il accessible? Alors, ce n'est pas un CHU. Un CHU, c'est universitaire. Nous, c'est un centre hospitalier. Néanmoins, nous avons des internes qui viennent régulièrement faire leur stage sur le territoire. Donc oui, c'est accessible puisqu'on a parlé des médecins correspondants SAMU et effectivement des pompiers. Un réseau très important de pompiers volontaires sur le territoire, encore une fois volontaires. Et on a, nous, dans nos collègues, nombre de pompiers qui sont amenés à être appelés en journée. Voilà pour les questions. On peut passer maintenant au projet professionnel sur cette présentation très rapidement. Est-ce que certains d'entre vous veulent nous partager quel est leur projet sur le département? Alors juste, moi j'ai reconnu certains des porteurs de projets que j'accompagne, notamment Sylvie. Donc j'espère qu'il y avait aussi Nathalie Znard. Voilà. Oui, moi, c'est Jean-Philippe. Donc, je suis un projet de reconversion parce que j'arrive à la retraite. Et donc, comme chauffeur de bus, je pense. Et mon équipe, normalement, devrait essayer de trouver du boulot aussi, malgré notre âge avancé, j'espère. Alors Jean-Philippe, sur on en parlera plus dans le détail, mais sur cette profession, vous ne trouverez certainement Oui, on a des offres. Sylvie en est l'exemple même, puisqu'elle est aussi chauffeur de bus et elle est en train d'avancer dans un projet dans ce sens-là. Oui, on était déjà passé vous voir. Pardon? On était déjà passé vous voir, Amande. Oui, tout à fait, M. Faugeron, vous étiez venu avec votre épouse. D'autres Pour ma part, interventions?
Bonjour, moi c'est Aline. Du coup, moi j'ai pas de projet défini encore. Soit une reprise d'entreprise, enfin un petit quelque chose, ou ben sinon je suis dans le domaine du secrétariat médical et administratif. D'accord. Donc je cherche. Oui. Il y avait une offre récemment dans un cabinet dentaire à Mende. D'accord. On va, on va détailler Voilà. un petit peu les types d'offres qu'on retrouve sur les secteurs en Lozère. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement, hein, un état des lieux pour les offres sur le département. Des chiffres actualisés, c'est qu'on est sur aujourd'hui 158 offres en CDI, dont 141 à temps plein. Voilà. Encore une fois, ce sont des petits chiffres, mais on est toujours sur cette Taille particulière. taille particulière du département. Voilà. On a un taux de chômage qui est très bas, 4,7%. Hein. Vous voyez, par rapport à la France et l'Occitanie, c'est vraiment peu. Mais du coup, il y a peu donc il y a peu de demandeurs d'emploi sur le territoire, et c'est aussi pour ça que nous allons chercher des candidats à l'extérieur, puisque nous avons besoin de compétences pour remplir ces offres d'emploi sur le territoire. Si on parle rapidement de la partie reprise d'activité, parce que votre projet peut être aussi là-dedans, reprendre une entreprise en Lozère, il faut savoir que le tissu d'entreprise sur le département, c'est essentiellement des TPE, la plupart du temps même unipersonnels. Donc le chef d'entreprise doit être polyvalent pour gérer son activité. On a 36% des chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont plus de 55 ans, donc qui vont préparer la transmission de leur activité, d'où aussi l'intérêt de rechercher des candidats hors du département. Que ce soit pour l'emploi, mais aussi sur la reprise d'activité, la force de la Lozère, encore une fois, c'est la force du réseau. Un accompagnement de proximité personnalisé en fonction de vos besoins, de vos compétences et de vos qualifications. Si on rentre un peu plus dans le détail avec des exemples concrets, je suis désolée pour les petits traits qui s'affichent, on a des problèmes techniques aujourd'hui, mais voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. Côté emploi, on vous a mis quelques nuages de mots sur les emplois qu'on recherche de façon récurrente sur le territoire. Alors, en santé, voilà, j'ai vu tout à l'heure passer une demande par rapport au secteur travailleur social, médico-social. Donc, oui, il y a aussi ce secteur-là, hein, moniteur, éducateur spécialisé. En santé, il y a tout ce qui est en attrait au métier de l'aide-soignant, infirmier, kiné, les aides à la personne pour ce qui est des aides à domicile et auxiliaires de vie. Il faut savoir qu'en Lozère, on a un tissu de structures sanitaires et médico-sociales qui est très important. C'est pourquoi on a des besoins récurrents sur ces types de postes. On est un territoire qui est également très touristique, donc on a des besoins récurrents sur tout ce qui est en lien avec l'hôtellerie et la restauration. Mais également hors saison touristique, hein, puisque nous-mêmes, habitants de la Lozère, allons déguster les bons produits chez les restaurateurs. Une particularité sur l'emploi hôtellerie-restauration, quand arrive la saison estivale, il y a les emplois qui sont dits saisonniers, qui sont tagués spécifiquement, donc vous pouvez aussi les retrouver sur le site. Là, j'ai vu qu'il y a commencé à y avoir un ou deux postes de saisonniers, ils préparent la saison 2025. Ça peut être aussi sur un métier en lien avec cette thématique, une façon de découvrir le territoire, de venir faire une saison. On a des porteurs de projets qui ont fait cette expérience-là, de venir faire une saison pour voir quelle était, autant pour de l'emploi que pour de la reprise éventuellement d'une activité touristique, et qui permet de découvrir le territoire. Voilà. On a d'autres secteurs, évidemment, l'agroalimentaire qui est assez présent, hein, en Lozère, où on recherche des chefs de ligne, des fromagers ou des agents de production.
On va avoir les secteurs de l'industrie, du transport, de la logistique, chauffeurs-livreurs, électromécaniciens, mais aussi tout ce qui est en lien avec les services administratifs, hein, donc conseiller clientèle, banque assurance, mais aussi être comptable, gestionnaire de paye, assistant administratif. Voilà, je ne vous liste pas tous les types de métiers. Il y a des postes à pourvoir sur le département. Vous pouvez évidemment consulter le site lozernouvelleVie.com dans la partie Emploi. emploi. Sachez que les offres qui y sont des offres qui sont mises à jour à l'instant T, puisque nous récupérons les offres de nos partenaires France Travail, qui sont des CDI et des CDD de plus de 6 mois sur le site Lozère Nouvelle Vie. Donc vous avez vraiment les offres actuelles sur le territoire. Concernant la partie reprise d'activité, reprise d'entreprise, on va retrouver les mêmes thématiques que sur l'emploi. Pour les entreprises à reprendre, vous aurez sur l'hôtellerie, restauration, tout ce qui est bar-restaurant, auberge, hôtel-restaurant, mais également des hébergements touristiques, notamment des gîtes. Pour ce qui est du commerce, on va être sur des commerces de proximité avec des alimentations générales, des primeurs, mais aussi tabac presse, prêt-à-porter. On va trouver dans la partie artisanat tout ce qui est lien avec Métier de bouche, les ouais. métiers de bouche, effectivement, hein, boulangerie, pâtisserie, boucherie, etc. Il y a également des entreprises à reprendre sur la thématique des travaux, des bâtiments, en plomberie, en menuiserie, exploitation agricole, et puis aussi une partie en lien avec l'automobile, mécanique auto, carrosserie. Encore une fois, on vous a mis des exemples qui sont plutôt récurrents, mais il peut arriver qu'il y ait des entreprises à reprendre un petit peu plus spécifiques. Sur cette thématique-là de l'emploi ou autre, vous pouvez consulter toujours sur Lozère Nouvelle Vie parce que véritablement, il est bien fait et il est riche d'informations. Vous avez des témoignages de personnes qui sont venues soit qui ont témoigné de leur installation en tant que salariés ou en tant que repreneurs d'une activité. Et on vous conseille vivement d'aller consulter ces témoignages toujours sur le site parce que ça peut être éclairant sur comment ils ont vécu les choses et inspirant peut-être sur comment travailler sur cette installation en Lozère. Donc, encore une fois, ce site est très riche d'enseignements et d'informations pour vous aider. C'est pas du blabla avec des belles images, c'est véritablement des informations très pratico-pragmatiques. C'est comme ça qu'on l'a voulu et qui vous oriente rapidement, que ce soit sur des thématiques, comment faire des connaissances, comment trouver un logement, les scolarités, la garde des enfants. Tout ça, c'est sur le site Lozère Nouvelle Vie. On a plein de Et- questions dans le chat. Je ne vais pas pouvoir toutes les passer les unes après les autres, mais je vais synthétiser. Pour ceux qui veulent des informations sur l'après-midi au Masgros, on vous fera passer le lien. Ouais. Il n'y a pas de souci. Pour toutes les autres questions qui sont un petit peu précises sur les projets, ça fait le lien avec la diapo suivante. Voilà. C'est justement comment ça fonctionne et Comment on ça peut marche? vous aider. Comment ça fonctionne? L'idée, c'est que ce premier contact aujourd'hui, c'était pour vous donner des informations génériques sur le territoire, mais pour aller plus vers votre projet personnel, l'idée, c'est que vous renseignez un formulaire toujours sur le site Lozère Nouvelle Vie, qui va vous permettre d'obtenir un certain nombre d'informations sur vous, la composition familiale et votre profil professionnel et quelles sont vos attentes, si c'est une activité salariée ou une reprise. Bref, vous complétez le formulaire. Une fois qu'il est complété, nous sommes 3 à pouvoir vous rappeler en fonction de votre profil. 4 avec Pauline sur les métiers plus de la santé, mais médecin, dentiste ou autre. Mais généralement, on est 3 à vous rappeler. Dès que on reçoit la fiche, on les reçoit tous les jours, on vous rappelle dans la journée ou dans les 24 heures qui suivent pour caler un entretien téléphonique où là, on va échanger de façon personnelle pendant une demi-heure à peu près sur quelles sont vos attentes et vos besoins. Et ensuite, on va mettre en place une stratégie ou des modes d'action pour travailler sur votre projet. Et on va également vous associer avec des partenaires, puisqu'encore une fois, on ne travaille pas seul, on travaille avec un certain nombre de partenaires qui peuvent être France Travail,
pour l'emploi, le centre de gestion pour les emplois publics, il y a d'autres partenaires. Si c'est une création reprise, vous serez orienté. On reste votre fil rouge pendant tout le processus de maturation et d'installation, mais on va adjoindre à votre projet des partenaires qui peuvent être donc les chambres de commerce ou d'industrie en fonction de votre projet d'artisanat, d'agriculture, Relance qui propose des offres de reprise. On s'appuie aussi sur les territoires qui sont, puisque la Lozère est divisée en 3 territoires que l'on retrouve sur la partie gauche de la diapo, là, avec l'association Terre de Vie en Lozère, qui est Mende, et la partie nord-est du département, Langogne et Mende. Le pays du Gévaudan, qui lui se situe plus sur la partie est du département, le long de la 75. Oui, c'est ça, partie est de Saint-Chély à la Canauve. Et puis vous avez le PETR Sud-Lozère qui, lui, va travailler plutôt sur la partie donc, Sud-Lozère, comme son nom l'indique, Florac et toute la partie Cévenol. Et ils sont là pour vous aider à maturer le projet quand vous n'avez pas encore trop d'idées sur où vous installer, que vous posez des questions, si est-ce que c'est pertinent d'aller sur ce territoire par rapport à mon activité ou pas, ils peuvent vous accompagner. Et puis, on a aussi sur le logement et le projet de vie, on a d'autres partenaires qui viennent aussi accompagner tout ça. Donc, encore une fois, il y a un fil rouge, c'est une personne du réseau de Lozère Nouvelle Vie, la cellule du département, mais qui s'appuie sur des partenaires qui sont là aussi pour vous accompagner dans votre projet. Ça fait beaucoup d'infos, tout Ouais. ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que, encore une fois, la Lozère, on est peu nombreux, on se connaît, donc on travaille en réseau. Et on se connaît, on s'appelle par nos prénoms. Donc, pour ceux qui vont remplir un formulaire de contact, vous allez être accompagnés pendant la durée de votre projet par Valérie, par Corentin et par Elsa au département, qui vont vous aider à finaliser votre projet d'installation sur le territoire. Mais concrètement, combien de temps ça prend, Valérie? Ça peut prendre 2 à 3 mois, voire moins. On a des cas où des installations sont hyper rapides parce qu'on matche de suite et le job et le logement. Et ça permet une arrivée. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on a des enfants, c'est plus compliqué. Bon, c'est des cas un peu, voilà. On arrive à le faire, on peut le faire rapidement. Et puis, ça peut prendre plusieurs mois ou peut-être plusieurs années. Ça dépend de la maturation de vos projets. Ça dépend aussi, certains sont en attente d'avoir un diplôme pour pouvoir ensuite venir en Lozère. D'autres sont en attente que les enfants aient fini, par exemple, la scolarité en primaire en disant, bon, on va attendre qu'ils aient fini, et puis quand il viendra en collège, à ce moment-là, on viendra en Lozère. Donc, tout dépend un petit peu à la fois de vous, de votre projet, et du territoire et des offres que l'on peut trouver par rapport à votre projet professionnel. Alors, Mais en ce qui concerne mon projet, j'ai du mal avec l'application, ça fonctionne pas trop bien. À l'attention de Valérie, c'est Sylvie. Le projet, la nouvelle est tombée hier. Je suis prise, moi, uniquement, et mon compagnon, non, chez d'accord. Hugon Tourisme. Et donc, eh ben, le projet, je vous avoue que on a pris une petite claque là. Donc, à moi de trouver un autre emploi pour mon compagnon, on ne sait pas trop. D'accord. On est, Bon, on est dans le flou. on en rediscute après, Oui, oui, pas de souci. on Pas de avait, souci. ouais, d'accord, parfait. Effectivement, Déjà parfait. tous les projets sont différents, puisque vous Ouais. êtes tous différents, vous avez tous des vies différentes, des contraintes, des envies. Et c'est aussi l'avantage de la Lozère, c'est que nous, on a l'habitude de dire que tout est possible et qu'il ne faut pas justement hésiter à nous solliciter, puisque le travail d'accompagnement, il est essentiel pour vous présenter les possibilités sur le territoire et lever les freins pour votre installation. On va arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est déjà le temps file et il est à 13h30 bientôt. Oui. Donc on finit cette présentation, mais comme c'est marqué sur cette diapo, votre aventure ne fait que commencer. Si vous avez envie d'engager un accompagnement, rendez-vous sur le site lozernouvelvie.com et complétez le formulaire de contact. Vous allez être mise en relation, comme le disait Valérie, très rapidement avec l'un de nos 3
formidables chargés d'accompagnement qui sont dévoués corps et âme à votre projet d'installation, en tout cas qui feront tout pour vous accompagner de la façon la plus efficace possible. On vous remercie d'avoir participé à cette édition particulière et on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt en Lozère. À bientôt.